Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'Académie de la Nouvelle Vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Daniel Manavit. Bonsoir ma Daniel. Bonjour Hortense et bonjour à tout le monde. Bonjour, oui c'est vrai, ça peut être bonsoir pour les personnes qui vont regarder Oui, cette voilà. vidéo. J'ai l'habitude de dire bonsoir avec les conférences parce qu'aujourd'hui, je suis donc en entrevue avec Daniel, je la reçois, parce qu'elle va nous parler aujourd'hui de l'énergétique chinoise. Comment est-ce que ça peut vous amener un bien-être sur le plan global ou même particulièrement pour un problème? Mais nous allons en parler. Donc, moi, je te souhaite la bienvenue, Daniel, dans cette interview, cette entrevue. C'est vraiment un plaisir pour moi de t'accueillir. Il est partagé. Merci beaucoup. Alors, toi, Daniel, tu es donc coach en mieux-être, spécialiste en énergétique chinoise. Tu es formé à la naturopathie, à la sophrologie. Tu accompagnes en période de crise comme les deuils, le divorce, la perte d'emploi, etc. Et aussi, tu es aussi spécialiste en réflexologie. Alors, aujourd'hui, en fait, le but de cette entrevue, c'est que tu nous parles de l'énergétique chinoise. En quoi donc ça peut apporter un mieux-être aux personnes qui voudront te consulter? Donc, déjà dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Comment tu en es venu à l'énergétique chinoise? Comment tu es venu à pratiquer cette discipline? Alors, c'est très particulier parce que moi, je suis tombée dans la marmite avant d'arriver sur Terre, on va dire, hein, puisque je suis née dans une famille qui était amie avec le premier acupuncteur de ma région à l'époque. Donc, voilà, tout le monde était traité par l'énergétique chinoise et moi-même, j'ai eu mes premières séances d'acupuncture alors que j'étais toute petite, à 23 ans même, hein, j'ai eu mes séances. Donc, j'ai continué à être traitée par cette amie et c'est du coup tout naturellement, en fait, que lorsque je me suis tournée lors d'une reconversion vers la profession du mieux-être, que je me suis orientée vers l'outil de l'énergétique chinoise avec ce que moi je pouvais transmettre et j'ai donc démarré mon activité autour du bien-être, du mieux-être, de la beauté, de la gestion des émotions avec cet outil en complément et il est devenu prépondérant au fil des années. D'accord. Alors, donc, on parle d'énergétique chinoise. Il me semble que là-dedans, il y a ce qu'on appelle l'énergie du qi. Exactement, est-ce que tu peux définir ce qu'est le qi? On parle d'énergie, mais bon, l'énergie, il y en a de toutes sortes. Donc, le qi, c'est quoi exactement? Alors effectivement, la base de l'énergétique chinoise, c'est l'action sur le qi, c'est-à-dire qu'il y en ait suffisamment en quantité et qu'il circule harmonieusement, quel que soit l'outil que l'on va utiliser, que ce soit l'acupuncteur dans son cabinet qui va faire des aiguilles, des morsas, des saignées, que ce soit dans ce que je vais pouvoir vous transmettre, les automassages de points, que ce soit des massages que vous pouvez recevoir dans des cabinets, que ce soit les conseils en alimentation, on a eu l'occasion d'en parler, que ce soit les exercices de Qigong, que ce soit les conseils de plantes vus par le yin et le yang et la loi des 5 éléments. Donc, que ce soit, peu importe ce que c'est toujours augmenter le chi et qu'il circule harmonieusement. Alors, le chi, c'est quoi? Le chi, en fait, c'est l'énergie qui est une force vitale qui est partout et en tout. C'est d'ailleurs pour ça que l'on utilise aussi la notion de chi dans le feng shui, qui est la santé, on va dire, de la maison. Le chi est vraiment partout, même dans les objets inertes, hein, en fait. Voilà. Euh, D'accord. le chi, au niveau d'une personne humaine, c'est une somme d'énergie qui se répartissent entre les sources dont
qui viennent la renouveler, comme la respiration, l'alimentation, ce que l'on boit, ce que l'on mange, les compléments, les plantes, hein, tout ce que l'on prend. Elle se caractérise également de la manière dont elle s'élimine, donc tous les émonctoires hein, au niveau élimination. Le chi, c'est aussi la manière dont on est nourri émotionnellement et spirituellement, c'est-à-dire les émotions que l'on vit, toutes les sources culturelles dont on s'imprègne, que ce soit parce que l'on va voir les expositions, les concerts, les livres que l'on lit, les conversations que l'on a, etc. Donc ça, c'est du chi aussi qui vient. Voilà. On a le chi qui est, donc ça, tout ça, c'est du chi, comment dire, que l'on apporte, hein, on va dire. Il y a le chi dans lequel on est, de l'environnement. On vit dans une certaine ambiance, ambiance qui dépend de l'habitation où on est, bien sûr, mais du climat, de la région. Donc, selon que l'on vit dans les dom-toms ou que l'on est peut-être expatrié vers les pays nordiques, ben, ce n'est pas du tout la même chose, effectivement. Donc, ça, c'est encore une notion au niveau du chi. Et l'autre partie du chi, c'est le chi que l'on a acquis à l'instant où on a été fabriqué, au moment de la conception, entre l'ovule de notre maman et le spermatozoïde du papa, et à l'instant de la naissance, comment était positionné dans l'horaire le jour et l'année, donc les énergies à ce moment-là. Tout ça, c'est du chi. Et c'est cet ensemble, donc, en fait, que l'on veut consolider et que l'on veut surtout harmoniser. D'accord. Ok. Le mot harmonisation, ça me semble vraiment important en fait. C'est-à-dire que, en fait, c'est un équilibre qu'il faudrait avoir à tout instant. Et donc, de ce que je comprends, cette énergie, ce chi nous environne. Tout contient le chi. Tout est énergie. Donc, c'est une énergie que nous pouvons, j'allais dire, manipuler, mais en tout cas, faire en sorte, en tout cas, que ça nous soit bénéfique. Oui, alors je vais parler d'adaptation, en fait. Ah. Voilà, adaptation, en fait, entre ce qui est à l'intérieur, donc de la corporalité et du mental hein, et des émotions, non avec le milieu environnant, donc qui est soit en agression, si c'est une maladie, un pervers, on dit en énergétique. Donc le pervers, ça peut être le grand froid, ça peut être dans le vent, ça peut être le grand chaud, mais ça peut être des virus, des microbes, ça peut être des attaques, des morsures d'animaux venimeux, etc. Il peut y avoir donc plein de choses qui viennent donc à l'encontre, on va dire, de l'harmonie du corps. Donc ça, c'est ce qui va venir de l'extérieur. Donc là, il va y avoir adaptation. Et il y a aussi l'adaptation pour être au mieux avec ce qui se passe. J'ai dit quelqu'un donc, qui va vivre dans les dom-toms, quelqu'un qui vit en métropole, quelqu'un qui est expatrié dans les pays nordiques, c'est différent. Et donc, la personne va devoir utiliser des outils, des piliers de l'énergétique chinoise pour s'adapter, c'est-à-dire pour que le corps reste en harmonie au niveau du chi. C'est-à-dire même s'il y a par exemple trop de chaud ou trop de froid ou trop d'humidité, voir ce qu'elle peut faire pour que son corps n'en subisse pas des conséquences qui pourraient arriver à des symptômes, voire des pathologies, carrément, en fait. Donc, le but, c'est vraiment d'adapter. Alors, on peut aussi voir l'adaptation dans l'année, les cycles des saisons. L'adaptation parce qu'on a un mode de vie, parce qu'on est peut-être quelqu'un qui travaille avec des postes, avec des horaires particuliers. Peut-être également parce qu'on a certaines contingences qui imposent certaines choses. Donc, comment adapter? Voilà, comment adapter et les outils pour adapter. Et ça, le faire en autonomie. D'accord. Et c'est justement ces outils, donc
C'est là, ton expertise consiste en donnant, en fait, en mettant dans l'atelier que tu vas proposer en consultation, c'est de mettre à disposition ces outils dans cet atelier, apprendre aux personnes à utiliser ces outils que tu appelles les piliers de l'énergétique chinoise. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Quelle est cette Alors, expertise? en fait, en énergétique chinoise, il faut savoir qu'il y a 5 piliers. Ah, Alors, en Occident, on a l'habitude de parler en premier toujours de l'acupuncture. oui. Or, ben, en Orient, c'est très différent, c'est tout à fait l'opposé. On voit le thérapeute si les autres outils et piliers n'ont pas été suffisants pour que l'harmonie perdure. Donc, s'il y a un trouble et s'il y a un problème. Et on le voit aussi, et ça c'est très important, au changement de saison en énergétique, pour avoir les conseils et avoir l'aide pour être au mieux pour faire face à la saison qui se présente. Donc, il y a le volet prévention et il y a le volet curatif, on va dire, traitement. Oui. Mais ils sont tous les deux sous-tendus par ce que l'on va faire en autonomie. Donc, les autres piliers, c'est les exercices de Qigong, les choix alimentaires selon les lois yin-yang et les 5 éléments, les plantes choisies aussi selon ces deux lois, hein, en fait, et les automassages que l'on peut faire soi-même de points d'acupressure ou de zones du corps. Donc, les points, les massages, les plantes, l'alimentation, les exercices de Qigong. Et si tout ça n'a pas fonctionné, s'il y a encore disharmonie, on consulte. Ou bien on consulte et on soutient le travail qui a été fait par le thérapeute en acupuncture en utilisant les autres piliers. On imagine un cas particulier. Quelqu'un consulte pour un état inflammatoire, voilà, enfin, une problématique qui est sous-tendue par un état inflammatoire. Si par ailleurs, elle ne sait pas et qu'elle utilise les aliments qui, au contraire, vont favoriser le yang et donc faire une poussée encore plus de yang, alors qu'il y a déjà trop de yang, qu'elle utilise des plantes pareilles, en croyant bien faire parce qu'elle a vu des publicités, ou que ça a fonctionné pour d'autres personnes, et qu'elle se mette à le prendre. Si elle fait une activité, je dirais, physique, même en ayant choisi dans les activités, mais que celle-ci ne soit pas adaptée dans l'apport d'énergie qu'elle fait, hein, que ce n'est pas obligatoirement que le Qigong, mais mettons, pratiquez des pilates, vous pratiquez du yoga, vous pratiquez du tai chi, vous pratiquez des arts martiaux, enfin, des choses comme ça, en pensant, voilà. Mais le mouvement peut-être que vous allez faire principalement, ou la répétition de certains mouvements est peut-être avec un excès de yang qui va aller à l'encontre du travail de votre thérapeute. D'accord. Donc, voilà, on peut imaginer qu'il y a conflit à ce niveau-là, dans le sens où ce que l'on a fait de bien en consultant peut être annulé parce qu'on ne sait pas. Alors moi, ce que je propose, en fait, c'est des outils, donc des ateliers, donc vraiment d'outils, où je vais vous enseigner, donc vraiment, par exemple, des exercices de Qigong, parce que dans l'atelier, voilà, on aura choisi les exercices de Qigong. Dans les automassages de points, ça peut être. Ça peut être donc également donc, dans le yoga des mains aussi que je propose, Ah dont oui. on n'a pas encore parlé, qui s'adapte très très bien avec ces choses. Ça peut être la sophrologie qui permet de travailler la respiration, les relâchements et l'imagerie positive et qui vient en soutien de tout le reste. Voilà. Et ça peut être des réflexologies, puisque je suis formée, comme tu l'as dit, à toutes les réflexologies, c'est-à-dire la réflexologie dans la main, au niveau de l'oreille, au niveau du visage. Donc, en fait, c'est vous apprendre concrètement dans la consultation quelque chose dont, en fait,
qui va vous permettre de remettre de l'harmonie au niveau ou de faire de la prévention, si vous êtes dans un cadre juste préventif, de faire de la prévention avec ces outils. D'accord. Eh bien, ça me semble hyper complet hein, comme atelier. Et justement, ben, je vais en profiter pour dire aux personnes que si vous souhaitez donc consulter, prendre un rendez-vous pour consulter Daniel, pour avoir ces outils dans l'atelier. Il s'agit d'un atelier mais personnel, hein, Daniel. Hein, donc, Oui. en fait, parce que tu nous as énuméré plein d'outils, mais en fait, toi, ce que tu vas faire, c'est une consultation d'environ 45 minutes, hein, je crois. Oui. Et dans cette consultation, tu vas certainement avoir une discussion avec un échange avec la personne pour voir exactement ce qu'il lui faudrait comme outil. Et ça Alors, lui, il y a justement, alors à ce niveau-là, je vais te poser la question, comment ça se passe concrètement, justement, cette Oui, je consultation? dirais qu'il y a surtout, enfin, il y a plusieurs possibilités, c'est-à-dire que Oui. bon, une personne souhaite donc avoir un outil pour compléter ce qu'elle elle fait déjà dans un but précis, on va dire de quelque chose qu'elle a enclenché, hein, que ce soit dans la gestion de ses émotions, par exemple, que ce soit dans la gestion du problème de poids, de silhouette, de sommeil ou d'autres choses, elle peut donc vouloir donc effectivement avoir un complément à ce qu'elle fait déjà, et elle peut demander voilà le, le complément en fait. Et également, donc, ça peut être vraiment thématique. Par exemple, ça peut être des problèmes, par exemple, pour les femmes, des problèmes avec le cycle féminin, hein, Ah oui, pour, d'accord. voilà, pour Oui, harmoniser. oui. Donc, très concrètement, ça peut être, donc, pour, je l'ai dit, des gestions d'émotions, par exemple, où on va pouvoir, quelqu'un qui a toujours le trac, quelqu'un qui est facilement irritable, quelqu'un qui se fait toujours du souci, quelqu'un qui bon, se sent triste, ou quelqu'un qui est excité de trop, quoi, il perçoit, voilà, bon, il peut y avoir des domaines comme ça. Et il peut y avoir donc aussi donc, toute chose, je dirais, qui va concerner le fonctionnement harmonieux hein, au niveau du corps, parce que quand le chi circule en harmonie et quand il est en quantité, eh ben, tout fonctionne bien. Oui, Voilà. Hein, oui. donc là, il n'y a pas de doute. Ça peut être quelqu'un, j'ai parlé d'adaptation, ça peut être quelqu'un qui n'arrive pas l'hiver, vous voyez, à supporter, mettons, le grand froid ou le vent ou l'été, la chaleur, et qui veut des outils pour ben, faire mieux face, s'adapter plus facilement. Voilà, ça peut être vraiment multiple. Voilà. Et ça peut être également donc, pour aider au niveau du proche entourage, donc, si l'on a des enfants voilà, où on veut les aider pour qu'ils soient mieux pour préparer leur examen ou leur compétition sportive, parce que je suis sophrologue du sport aussi. Ah oui. Voilà. C'est une spécialité. Moi, j'ai accompagné des sportifs de très haut niveau, au niveau international, des professionnels, donc en fait, et donc j'ai une expertise dans ce domaine que je peux transmettre. Mais il peut y avoir aussi cette partie où quelqu'un qui peut demander, voilà, je suis aidant d'une personne âgée qui a telle problématique, quel point je peux lui masser quand je vais la voir, ou qu'est-ce que je peux, voilà, des choses qui peuvent venir aussi, pas que pour soi, mais pour son proche entourage. Finalement, c'est vraiment cet atelier et grâce à l'énergétique chinoise et aux piliers dont tu viens de nous parler, c'est très large en fait. Très, très Ça large. englobe beaucoup de domaines, ça cible pas mal de choses, pas mal de problèmes.
alors, pas forcément un problème, mais justement parce que ça peut être curatif, mais c'est préventif aussi. Donc, Préventif, c'est oui. très ouvert en fait. Ça Au niveau englobe de Voilà, au beaucoup de niveau de la domaines. prévention, par exemple, donc pour en parler, ben, ça peut être la prévention, donc j'ai dit par rapport au climat, hein, le chaud, le froid, bon, effectivement, mais ça peut être la prévention par rapport à l'immunité, c'est-à-dire quelqu'un qui ne veut plus utiliser les systèmes classiques, hein, donc bon, qui sont proposés et qui veut ben, traverser une saison en boostant son immunité. Ça, c'est voilà, c'est une demande qui peut être là, effectivement. Comme donc pour également qui ne veut pas surmédicaliser ses problèmes féminins, j'ai dit, de ménopause, de déséquilibre dans des cycles hormonaux pour la femme, et qui veut voir donc d'autres outils qui pourraient lui Hmm. servir et surtout, donc, du coup, de reprendre la main, d'être autonome, parce que ça, c'est ce à quoi Oui, je tiens oui, énormément. C'est moi, je suis donc à un moment de la carrière, donc bien sûr, en fin de carrière, hein, mais où je veux transmettre ces outils parce qu'ils ne demandent pas, on va dire, d'investissement particulier, appuyé sur des oui. C'est ce que je voulais te demander aussi. Ouais. choisir ses infusions, choisir, voilà, enfin, faire son exercice de Qigong ne demande pas d'investir. Je pense tout d'un coup au problème de mémoire. Il ne s'agit pas d'acheter un logiciel pour faire travailler la mémoire, par exemple. Ben, il s'agit de voir ensemble, par exemple, les points ou de voir ensemble les exercices de Qigong qui vont favoriser la mémorisation, D'accord, par exemple. d'accord. Hein, par Ah exemple. ouais, c'est vraiment le couteau suisse, quoi, de l'énergie. C'est ça, c'est le couteau suisse. Très exactement, oui. C'est bien ça. Ouais, ouais. Eh ben, c'est super. Ben, donc, pour les personnes qui voudraient prendre un rendez-vous pour une consultation, donc avec et avoir cet atelier avec Daniel, ben, je vous invite à cliquer sur le lien que vous trouverez en dessous de cette vidéo. Voilà. Alors, Daniel, oui, Oui, je voudrais quand même préciser certaines choses, oui. notamment au niveau du Qigong, donc en fait. Au niveau du Qigong, donc en fait, moi, ce que j'enseigne comme exercice de Qigong, et là en termes d'atelier, ben, ce sont des catégories de Qigong qui vont travailler sur les méridiens, donc en fait, pour D'accord. être en adaptation ben, à ce que l'on veut faire au niveau de l'horaire peut-être, hein, parce qu'on veut pratiquer à tel moment, au niveau de la saison, effectivement parce qu'on ne trouve pas d'endroit bon, pour pratiquer peut-être ben, comme on le voudrait. Alors moi, dans les exercices de Qigong que je propose, il y a des exercices qui sont debout, il y en a en statique, c'est-à-dire on ne va pas se déplacer, hein, on n'est pas en grand mouvement. Voilà. Donc il y en a debout, tout simplement en posture. Il y a plein de postures, il y a plein de postures qui ont plein de fonctions. Donc il y a plein de choses que l'on peut apprendre au niveau voilà, posture de Qigong. Il y a du Qigong qui peut se faire assis pour les personnes qui n'auraient plus la mobilité des jambes, par exemple. Hmm, Donc d'accord. ça, voilà, ça peut se faire, il y en a assis. Il y en a bien sûr en mouvement, hein, effectivement. Hmm, Mais ce n'est pas pour le Qigong, ce que je veux préciser, c'est que ce n'est pas du Qigong comme vous allez en faire en allant à un atelier, à un hmm, groupe. hmm, Là, ça hmm. va être un Qigong. Ben, on va définir comment dire, l'intention. Ce ne sera pas le même si c'est pour la mémoire, les bouffées de chaleur, s'adapter à l'été, s'adapter à l'hiver. Ce ne sera pas les mêmes exercices, bien évidemment. Voilà, forcément, je ne vous ferai pas faire la même chose. Et donc, cette pratique sera donc différente, voire complémentaire de ce que vous pouvez aller faire dans des ateliers en présentiel de groupe. Ce sera Hmm, différent. Et c'est ouais. un peu pareil, quelque part, au niveau de la sophrologie. Donc,
Je vous ai dit que j'étais sophrologue donc, du sport, et ce qui vous permet de comprendre que la sophrologie, ce n'est pas de la relaxation. La sophrologie, là aussi, c'est pouvoir avoir une imagerie positive, des relâchements partiels ou complets, effectivement, dans certains cas, qui est un travail respiratoire. Donc, vous comprenez que la sophrologie, pour un sportif de haut niveau, peu importe, moi je me suis occupée de volleyeuse, je me suis occupée de championne de canoë-kayak, de cycliste, etc. C'est dans l'activité. Donc, pareil, pour vous, ce sera pour le mettre dans votre activité et par exemple, donc, pouvoir avoir du travail sélectif de relâchement, peut-être à votre poste de travail, peut-être bon, dans la journée quand vous faites certaines choses parce que vous êtes toujours crispé, mais ce ne sera pas du travail de relaxation allongé. Ce sera du travail de sophrologie qui va se passer assis ou qui va se passer debout. D'accord. Voilà, donc je tiens à le préciser parce que souvent on ne connaît pas ou on méconnaît les possibilités donc, de la sophrologie et c'est aussi important voilà, de le dire. Donc il peut y avoir par exemple des exercices de sophrologie pour en 1 minute se détendre avant de prendre la parole dans une réunion professionnelle ou au contact de public, avant un coup de téléphone ou des choses comme ça. Il peut y avoir de la sophrologie donc pour préparer effectivement un examen ou d'autres choses. Mais on ne va pas le faire obligatoirement avec du travail allongé. D'accord. Et c'est là où c'est intéressant parce que justement, comme c'est une consultation privée, c'est vraiment, tu parlais d'adaptation, mais là c'est pareil, c'est vraiment adapté vraiment au problème de la personne. La personne qui consulte va amener un souhait ou te présenter un problème et c'est toi qui vas pouvoir lui donner l'outil qu'il faut pour soit résoudre son problème, soit avancer dans sa vie aussi, tout simplement. Oui, oui, mais ça peut être voilà, un souhait de découvrir aussi, par exemple, d'utiliser le yoga des mains, par exemple, parce que maintenant, c'est quelqu'un qui bouge moins et qui se dit qu'avec le yoga des mains, elle peut peut-être renouer avec des pratiques qu'elle a eues. Ça peut être donc plein de choses très, très différentes. Oui, absolument. Eh bien, écoute, je vais encore rappeler, donc en dessous de cette vidéo, vous allez trouver les informations pour prendre un rendez-vous avec Daniel si vous souhaitez consulter pour un problème ou tout simplement pour faire une prévention, tout simplement, et être bien dans sa vie, j'allais dire. C'est juste pour avoir un mieux-être dans votre vie. Alors, Daniel, tu as des exemples de résultats parce que ça, c'est quelque chose que les gens aiment bien avoir. C'est est-ce que tu as des témoignages, enfin, en tout cas, tu vas nous le dire, de personnes qui ont eu un résultat assez rapide et en quoi, en fait, ils ont eu ce résultat de résolution de leurs problèmes? Est-ce que Alors, tu as des exemples? oui, il y a des exemples, il y en aurait des quantités d'ailleurs qui pourraient être données dans tout domaine, mais dans l'usage, par exemple, il y a des points d'acupressure qui donnent un résultat, mais immédiat. Je pense à la gestion de la douleur, on n'en a pas parlé. Oui, Ça peut être, voilà, c'est-à-dire que bon, il peut y avoir donc des personnes qui déjà ont des traitements, voilà, et qui cherchent quelque chose en plus. Et là, donc, il ne s'agit pas d'avaler quelque chose, hein, mais il s'agit d'appuyer sur des points en rapport, voilà, au niveau douleur. Et il y a des points où c'est vraiment tout de suite où on a du résultat. D'accord, c'est instantané. Instantané, hein, Ouais. dans les minutes qui suivent. Alors ça, bon, c'est testé par des personnes de tous âges, les sportifs qui se blessent, voilà. Et d'ailleurs, on peut se constituer comme ça, on peut avoir une demande d'une petite mallette à outils. Donc, en fait, la séance peut devenir une petite mallette à outils pour savoir quoi faire
selon le type de douleur, le mal à la tête, le mal au dos, par exemple, hein, enfin bon, des choses, le mal au ventre, hein, les règles douloureuses, des choses différentes. Ça peut être une demande, juste avoir une mallette d'outils ou bien répondre au niveau de la douleur. Donc ça, c'est dans le sens instantané. Au niveau donc des massages de poings, au niveau donc de tout ce qui est outils on va dire de sophro, et un complément de points, par exemple pour le trac, moi j'ai eu des centaines d'étudiants, de jeunes qui m'ont été envoyés, mais qui étaient en difficulté et qui, dès la première pratique de ce que je leur avais transmis, avaient déjà du résultat, étaient déjà mieux à même de gérer leur trac après, après la première pratique, tout de suite. Il y a bien sûr d'autres domaines avec là c'est le Qigong dont je vais parler, et un usage donc très particulier. Il y a des exercices de Qigong qui agissent sur les émotions, et par exemple pour des personnes qui sont avec un côté d'irritabilité, de colère, hein, qui vient soupoler, des choses comme ça. Il y a des exercices et notamment un qui peut être pratiqué et que je peux donc enseigner et qui donne du résultat tout de suite où ça retombe. Et je l'ai enseigné même à des enfants d'école maternelle. Il y a des adultes qui l'utilisent. C'est vraiment et juste une pratique suffit à faire retomber comment dire, la montée de l'énergie bouillonnante de colère. D'accord, c'est super ça. Eh bien, écoute, je te remercie. Il y a quand même quelque chose de très important que je voudrais préciser, et je pense que tu es d'accord avec moi. Évidemment, cet atelier sur l'énergétique avec les les piliers que tu proposes, les outils que tu proposes ne se substituent pas du tout à la vie d'un professionnel de la santé. C'est très important, c'est un complément. Complément. Absolument, absolument. Donc, je te remercie. Écoute, Daniel, pour cette entrevue. C'était vraiment très clair et je pense que les personnes ont compris que ce que tu proposes est quelque chose de très, très large, à la fois précis et large. Précis pourquoi? Parce que tu vas donner des outils qui seront vraiment adaptés aux problèmes des personnes qui vous viendront te consulter. Et large aussi parce que ça va toucher plusieurs domaines, beaucoup de domaines. Il suffit de revoir en fait cette vidéo, cette entrevue avec Daniel pour que vous sachiez jusqu'à quel point on va toucher plusieurs pans, en fait, j'allais dire pans de notre vie, de plusieurs domaines de notre vie qui sont affectés et qui pourront être résolus grâce aux outils que tu proposes, Daniel. Donc, j'invite les personnes qui voudront prendre rendez-vous avec toi à regarder en dessous de cette vidéo comment faire. Il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer et vous pouvez vous enregistrer pour prendre un rendez-vous, donc une consultation privée pour avoir les outils qui ont été décrits dans cette entrevue avec Daniel pour résoudre vos problèmes, tout problème. Et ça peut être aussi en préventif, comme on avait dit. Voilà, eh bien, je te remercie beaucoup, Daniel. Merci. Pour cette entrevue très, 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 comment dirais-je, instructive. Elle a été vraiment... tu nous as donné plein d'informations. Tu nous as donné aussi des enseignements, j'allais dire, sur ce qu'est le Qi et ce qu'on peut faire avec le Qi. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et bien, je souhaite à tout le monde soit une bonne soirée, soit un bon après-midi, mais en tout cas, une belle journée aussi. Et à toi aussi, Daniel. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.